Est-ce que tu veux que je me montre des choses en particulier ou je reste là? En fait, je suis à l'emplacement de la maison, là, en gros. Ouais, bah Voilà. Là, voilà. il fait froid là. Il Et y a la le vue de la brouillard qui se. maison, bon, c'est pas très joli avec le tas de terre, mais Non, mais on peut dire que la maison va ressembler à autre chose qu'un tas de terre. oui, ça c'est. Bon, alors, salut Luc, merci beaucoup de pouvoir partager un peu ton expérience au sein de ce que nous proposons. J'aurais quelques questions pour toi et j'aimerais savoir un peu quel est ton projet en 2 ou 3 mots. Alors, le projet, c'est de construire notre maison sur un grand terrain, une maison en terre paille et d'environ 115 mètres carrés habitables, peut-être un petit peu moins, de plein pied. Et voilà. Et ça, tu te trouves où actuellement? À quel endroit que tu veux construire? Actuellement, je me trouve en Dordogne, à côté de Sarlat-la-Canéda, dans le Périgord noir. Ah, ça, c'est un beau coin. J'aime beaucoup Voilà. les vallons, les rivières. C'est vraiment un endroit qui est plaisant. Et on pourrait presque deviner où est-ce que tu en es dans ton processus là. Je crois qu'on devine le pourtour de l'endroit où va y avoir la maison, c'est ça? Exactement. Alors du coup, là, c'est le début du terrassement pour que le maçon puisse commencer à intervenir. Donc, ça va commencer incessamment sous peu, là, d'ici la fin du mois. Et ensuite, au printemps, la mi-mars, on attaque la construction de toute l'ossature, le hors d'eau, hors d'air, là, au printemps. Et ensuite la suite du chantier, notamment un chantier participatif pour la paille et la terre, tout l'été. Et voilà. Alors j'ai une bonne question pour toi. Comment tu fais pour avancer avec autant d'assurance dans ton projet d'habitat? Alors, ce qui me permet d'avancer avec assurance, ça c'est une bonne question. Déjà, c'est de me sentir soutenu par ma femme et d'avoir la Hyper motivation de le faire important. pour les enfants. Et ensuite, c'est effectivement de se sentir quand même bien informé, accompagné. C'est vrai que avec toutes les lectures que j'avais pu faire et puis également avec la formation en ligne du certificat de en bâtiment écologique de Solutions ERA, ça permet vraiment de découvrir le monde de la construction dans son ensemble, d'avoir une vision un peu plus globale que juste un aspect technique et donc du coup de pouvoir discuter de manière précise avec les professionnels, savoir un peu mieux définir ce que l'on attend, de pouvoir ne pas se laisser influencer par certains choix de professionnels qui voudraient nous imposer et de voir d'être certain que ce sont des choses qui fonctionnent et c'est concret. Donc ouais, donc se sentir bien informé et bien entouré, voilà, et en bonne partie grâce à Solutions ERA. Cool, merci. Mais en plus, ce que tu relèves quand même un challenge qui est assez conséquent, c'est que tu souhaites être en autonomie quasiment complète. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, le projet, c'est une construction de maison autonome, donc non raccordée ni à l'eau, ni à l'électricité. Ouais, voilà. Avoir les apports en eau, les apports en énergie, avoir le traitement de l'eau et tout ce qui va avec. Voilà. Ouais, c'est quand même un grand plus. Il y a quand même un objectif aussi, pas d'autonomie alimentaire, mais en tout cas, tendre vers cette autonomie-là On y avec. tend au moins en fruits et légumes, ouais, et puis avoir le poulailler pour être autonome aussi en œuf à l'année. Et après, Cool. ouais, qu'il n'y ait plus que quelques petits compléments à côté. Et alors, il y a une question qui est importante parce que comme tu es pas mal en autoconstruction, même si tu fais appel à quelques professionnels, une grosse partie de l'ensemble des travaux, tu le fais en autoconstruction. Donc, est-ce que tu aurais une astuce à partager pour rester productif et efficient dans ton projet? C'est une bonne question. Pour rester productif et efficient, c'est vrai qu'on a facilement tendance à se perdre, à chercher X infos, à essayer de peser les pour et les contre de plein de choses. Donc, c'est ma femme qui, pour le coup, là aussi, m'aide pas mal parce qu'elle m'aide à imposer certaines contraintes et ça facilite la prise de certains choix. Et parce que quand le champ des possibles est ouvert, il faut bien faire des choix. Et donc, la contrainte est quand même utile pour ça. Ça, c'est important. Et puis ne pas oublier il faut quand même sortir un peu la tête de l'eau de temps en temps de ça et essayer de prendre un peu de recul, hein. Ça permet
de traiter les choses aussi plutôt dans le calme plutôt que sous pression à chaud. Ça permet en général d'avoir de meilleures décisions. Euh, et, euh, et voilà. Attends, je regarde mes notes. Je crois que j'oublie quelque chose. Tac, traiter les choses dans le calme, prendre un peu de temps avec la famille, non, et m'aider à trancher avec les contraintes. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien Ok, sorti. Et parfait. alors, le complément, en fait, par rapport à ça, c'est que comme tu as bien avancé dans ton projet, qu'est-ce que tu pourrais dire pour pouvoir inviter quelqu'un qui souhaite se former éventuellement ou qui recherche un peu par savoir par où commencer? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Eh ben, déjà de lui dire que c'est possible parce que j'ai pas une expérience d'être un grand bricoleur depuis l'âge de tout petit et ça c'est venu un peu sur le tard depuis seulement quelques petites années et qu'en fait si on a la motivation enfin voilà en tout cas pour moi de le faire pour mes enfants, pour ma femme, pour ma qualité de vie à moi aussi et que ça, c'est un super moteur pour avancer et qu'en fait, tout est possible. Et que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et qu'ensuite, c'est juste savoir identifier quelles sont ses compétences, quels sont les domaines où on manque de compétences et du coup, de combler ce manque de compétences en s'entourant de personnes qui les ont. Voilà, tout simplement. Excellent. En plus de ça, si je me souviens bien, tu as suivi la formation en ligne. Oui, tout à fait. Uniquement en ligne. Mais même avec ça, ça permet de revoir les vidéos régulièrement, de les revoir. Et puis, en fait, toute l'équipe, Goulven ou d'autres coachs avec qui j'étais en contact, en fait, sont très disponibles, sont très réactifs. Et ça permet d'avoir des échanges très instructifs, techniques également. Et ça, c'est vraiment super. Et le fait d'être en ligne, enfin, en tout cas pour moi, ne me dérange absolument pas et ça m'a permis d'avancer même à mon rythme et même d'aller un peu plus vite, je pense, dans certains cas, sur certaines vidéos, de ne pas attendre le week-end prochain pour avoir la cible des cours. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. C'est vrai que c'est un plus quand on est très avancé comme ça a été le cas pour toi. On peut libérer aussi les modules un peu d'avance voilà, pour te permettre d'avancer parce que parfois, certaines bases, on peut les avoir, donc on peut avancer un peu plus. Dis-moi, Luc, une dernière question importante pour moi. Pourquoi Oui. fais-tu cela? Pourquoi? Alors, je le fais parce que on était en ville et on avait besoin de plus d'espace, on avait ce sentiment d'être un peu déconnecté de la nature. Donc, on est venu en campagne pour ça et du coup, ça tombait sous le sens d'avoir un habitat du coup aussi sain avec des matériaux donc sains, écologiques, locaux. Donc les moteurs, c'est essentiellement les enfants qui ont accéléré cette prise de conscience et fait qu'on arrive à soulever un petit peu plus d'énergie qu'on pensait en être capable. Voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà, Ouais, mais franchement, merci Luc de ton partage. Puis si tu avais un dernier mot ou une dernière chose à partager, un livre, quelque chose que tu aimerais dire en plus. Vraiment, lancez-vous parce que ça en vaut le coup de se rendre compte qu'on est capable de faire énormément de choses, de comprendre que quand on le fait, ça permet de se rendre compte aussi de la valeur des choses, de savoir d'identifier également euh, euh, pas que la valeur économique, la valeur aussi, la dimension éthique, tout cet environnement qui permet de se rendre compte de l'aspect précieux de la vie. Je suis pas clair du tout, je suis désolé. Ah si, Ok. si, ouais, c'est très clair. On Euh, comprend que la et valeur, en fait, pour t'aider, ça donne du sens, en fait, ce que tu dis. ouais, voilà, c'est ça, que ça donne du sens et que le projet d'être autonome, c'est pas seulement un défi parce que c'est chouette et que ça peut être intéressant techniquement, c'est que l'autonomie nous pousse à identifier quels sont nos besoins, de savoir comment y répondre, comment aussi diminuer ce qui répond plus de l'envie que du besoin et que la première des choses, c'est déjà de réduire les besoins et que si on envisage un avenir un peu plus écologique et durable, ben, il faut arriver
à vivre sainement et avec moins de matériel et on peut vivre tout aussi bien et même avec probablement beaucoup plus de bonheur. Merci. Voilà. Merci Luc. Merci à ceux Mais qui de ont rien. regardé la vidéo. Puis si vous voulez en savoir plus, trouvez le lien au-dessus, en dessous. Ça nous fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Prenez un temps aussi au téléphone avec moi pour que je puisse être à l'écoute de votre projet comme j'ai pu l'être avec Luc pour vous accompagner dans votre processus. Merci encore Luc. Belle suite à toi. À tout bientôt. Merci beaucoup Goulven, c'est super. Bye. Et j'ai hâte de voir la suite aussi construite, avoir les prochaines Avec photos grand plaisir. du Tu projet. reviens quand tu veux. Ça marche. Ciao. Salut, ciao, ciao.